Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation et comme promis, voici la présentation du Ostara Tarot que vous avez été nombreux à demander. Alors c'est un tarot qui n'est pas tout neuf, il est sorti en 2017, mais voilà, il a rencontré un vrai engouement à ce moment-là. Et moi, comme je commençais tout juste à tirer les cartes et que c'était un tarot qui n'est pas vraiment très traditionnel, voilà, je ne l'ai pas abordé tout de suite. Je me suis dit que je le garderais pour quand je serai un petit peu plus à l'aise avec le tarot. Et donc cet hiver, enfin non pas cet hiver, plutôt au moment de la fin octobre, voilà, j'ai eu vraiment très envie d'acheter ce tarot qui est pourtant plutôt lié au printemps, puisque Ostara c'est le printemps. Mais voilà, je le sentais comme ça à ce moment-là. Et donc voilà, évidemment, je ne pouvais pas l'acheter tout de suite, donc il a rejoint ma wishlist et donc mon chéri me l'a offert à Noël. Donc, Ostara, donc c'est l'équinoxe de printemps et donc c'est une fête païenne qui célèbre le retour de la vie, de la fertilité, etc. Donc il n'y a pas vraiment d'explication de ce que c'est que Ostara, c'est un petit peu dommage. Donc ici on vous dit l'équinoxe vernal, donc c'est-à-dire l'équinoxe de printemps Ostara, réveille la ville après l'hiver. Donc voilà, on a l'idée que c'est quand même une période de réveil, de changement, de transformation, etc. Donc c'est un tarot traditionnel dans le sens où il comporte bien 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures, donc 78 cartes. Mais au niveau de ses représentations, par contre, il n'est pas toujours très traditionnel. Donc il va mettre en scène voilà, des animaux, la nature et voilà, une énergie assez féminine. Donc voilà, je vous montre la boîte. Il est publié par les éditions Red Feather. Je l'ai acquis, enfin mon mari l'a acquis via Amazon. Voilà. Et donc on a un joli coffret. Sur le dessus, vous pouvez voir 4 noms puisqu'il y a 4 illustratrices. Donc Molly Applejohn, Eden Cook, Krista Gibbard et Julia Iredell. Voilà, au niveau du coffret, c'est... Voilà, je croyais que c'était quelque chose d'un peu plus grand que ça, mais vous voyez, ça fait à peu près la largeur de 2 paumes de main, donc voilà, un petit peu moins de... Allez, entre 15 et 20 cm, je ne sais pas trop. Voilà, en tout cas, je m'attendais à un coffret un petit peu plus gros, et finalement, je suis contente qu'il soit plutôt compact, parce que je commence à avoir quand même beaucoup de jeux, et donc pour les ranger, c'est plus pratique s'ils sont pas trop gros. Voilà, donc on a un clapet magnétique, qui est vraiment bien aimanté, avec un petit ruban ici. Donc voilà, ça fait très précieux, ça fait un peu coffret à bijoux. Voilà, et j'aime beaucoup cette jolie présentation. Donc là, vous avez à nouveau les 4 créatrices du jeu, et on vous dit que ce sont des illustratrices qui vivent à Vancouver, au Canada, et qui se sont rencontrées dans leur école d'art. Et elles se sont rendues compte qu'elles avaient toutes un attrait pour l'occulte et les cartes. Et donc, elles ont décidé de collaborer sur un projet de tarot ensemble. Voilà. Alors, ici, donc, on a tout de suite le guidebook, donc dans un format, voilà, assez sympa. Donc, un guidebook qui est en couleur, et ça, c'est vraiment agréable. Donc, on a une préface, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Et donc, chacune des suites a été faite par une des illustratrices. Donc, pour les bâtons, c'est Julia Iredell. Ensuite, les deniers, donc c'est Molly Applejohn. Les coupes, Eden Cook. Et les épées par Krista Gibbard. Donc, après, voilà, moi j'aime beaucoup les illustrations de Molly Applejohn et de Krista Gibbard. Après, les autres, je les aime bien aussi de toute façon. Mais voilà, donc on n'a pas quelque chose de très homogène du coup, hein, puisque elles se sont partagées les séries. Et puis pour les arcanes majeures, elles se sont partagées les arcanes majeures aussi. Donc dans le petit livret, à chaque fois, on vous indique qui a fait l'illustration. Voilà, donc dans le livret, on va voir le nom de la carte,
des mots-clés et puis la signification en droit, la signification en vert, qui va prendre en charge aussi un peu la description de la carte. Voilà. Donc, vous voyez, donc on a quelque chose de tout en couleur, donc ça c'est vraiment agréable. Et puis donc dans les mineurs, voilà, l'illustration est un peu plus petite. Et on va avoir donc toujours le numéro et le nom de la carte, les mots-clés et puis le sens endroit en vert. Mais c'est simplement un peu plus compact. Voilà. Donc le livret est bien fait. Ce qui permet de l'utiliser quand même, même si vous êtes débutant. Après, sachez que les représentations de certaines des suites ne sont pas traditionnelles. Et donc, voilà, vous aurez quand même, on a quand même des significations qui sont, qui suivent assez bien le Rider-Waite. Mais après, la représentation n'est pas toujours traditionnelle. Donc à l'intérieur du coffret, donc vous pouvez voir que les cartes sont placées côte à côte en deux parties. Donc c'est pas hyper pratique lorsqu'on veut les sortir. Voilà. Alors je vais essayer de... Oups là, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Je vais essayer de ne pas tout renverser. Donc ça c'est un petit peu le bémol de cette présentation. Au niveau de la présentation du coffret, je veux dire. Voilà. Et puis, donc voilà l'intérieur. Et on a ce petit bout là qui est, voilà, qui est amovible. Donc la première fois que j'ai sorti les cartes, j'ai ce truc là qui est sorti. Et voilà, je me suis un peu demandé où est-ce que ça allait. Je l'ai remis par ici. Bon, voilà. C'est du détail, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai que bon, ça aurait été collé, ça aurait été aussi bien. Voilà. Donc moi, je mettrais peut-être un petit point de colle pour pas que ça se balade sans arrêt quand j'utilise la boîte. Voilà. Donc, je vous mets le coffret de côté. Donc, les cartes ont une tranche argentée. Donc, voilà. Bon, comme toujours, il peut y avoir des petits défauts. Hein, c'est des choses qui arrivent. Les cartes étaient donc séparées en deux paquets, voilà, qui étaient attachés avec une petite bande en plastique. Et donc, généralement, ça a tendance un peu écraser les cartes. J'aime pas trop ça, mais bon. Là, ça n'a pas fait trop de dégâts. Il y a juste celle-là, il y a un peu, on voit qu'il y a un peu une marque, mais c'est assez léger. Donc, je pense qu'une fois mélangé, ça, voilà, ça passera inaperçu. Au niveau du dos des cartes, c'est très joli. Alors, ça fait un peu sorcière hein, avec les crânes, mais j'aime beaucoup les couleurs vert tendre. Voilà. Et par contre, j'ai remarqué que le dos, ici, le motif du dos n'est pas toujours très centré. Des fois, on a plus de place à gauche, d'autres plus de place à droite. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est pas dramatique non plus. Voilà. Alors, je vous propose qu'on regarde les cartes ensemble. Alors, le fou. Donc, je vais essayer de grossir. Non, pardon. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a une petite bordure, toute légère. Et le nom de la carte en blanc en haut. Voilà, donc je vais essayer de vous cadrer tout ça bien. Alors, ça fait vraiment bien le focus parce que là, il y a un poil de chat et on dirait un truc énorme. Voilà. Je vous fais un petit coup de propre. C'est du papier. Hop. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, le magicien. Donc là, on a bien l'idée de focaliser son attention sur quelque chose. On a les mains hein, pour l'action. Donc on n'est pas dans quelque chose de traditionnel, mais voilà, on peut s'en sortir quand même. La grande prêtresse, donc on retrouve sur la boîte. Donc vous pouvez voir qu'on a un fini brillant. Au niveau de l'épaisseur des cartes,
On est un peu sur la même chose que par exemple le tarot des mondes oniriques. Alors moi les cartes elles étaient toutes collées les unes aux autres, j'ai passé plus d'une demi-heure à les décoller. Et j'ai dû vraiment les plier beaucoup hein, pour que ça se décolle, mais elles sont revenues droites, donc quand même c'est que c'est un carton qui n'est pas de si mauvaise qualité que ça. Voilà, parce que je les ai vraiment pliés beaucoup hein, pour pouvoir les décoller. Alors, l'impératrice, voilà, que j'aime beaucoup. On a aussi on a l'idée de créativité hein, avec le petit œuf là dans la coiffure, etc. Donc voilà, très très sympa. L'empereur. Le hiérophante. Alors j'aime bien celui-ci, il me parle vraiment. Enfin, Julia Iredel, c'est pas mon illustratrice préférée hein, dans le jeu, mais je trouve que celui-ci est parlant. Voilà. Alors, les amoureux, le chariot, la justice avec la déesse Mat. Donc voilà, on se demande un petit peu pourquoi elle atterrit dans le Ostara Tarot, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, c'est une image qui me parle. L'ermite. La roue de fortune. La force. Il y a plein de petites choses à voir. Hein. Là, vous voyez, elle a des villes sur ses épaules. Elle tient un cœur devant sa poitrine, etc. Enfin, voilà. Plein de petits détails dans ces cartes. Le pendu. La mort, qui a un côté très chamanique, très naturel. Donc on a l'idée de mort-renaissance hein, avec les pouces qui sortent du crâne. Tempérance, je la trouve super belle cette carte. Le diable, j'aime beaucoup aussi. Alors ça me fait penser un petit peu à l'univers du Dixit, ce jeu. Et voilà, du coup j'aime beaucoup. Et voilà, je me dis que comme il y a plusieurs illustratrices qui ont des styles qui me font penser un petit peu aux différentes éditions de Dixit, eh bien voilà, je pourrais me faire au mélange des genres. Alors la tour, l'étoile, la lune, le soleil. Donc là on a quelque chose de très contrasté. Hein. Le jugement et le monde. Voilà, donc on a terminé pour les arcanes majeurs. Alors ensuite, on va passer à la série des baguettes, donc qui est illustrée par Julia Iredel. Voilà, qui a peut-être le style le plus abstrait et plus différent de ce qu'on voit traditionnellement en fait. Hein. Donc l'as de baguette. Donc là, on va voir simplement le numéro, mais ce n'est pas indiqué dans quelle série on est. Donc selon les cartes, c'est plus ou moins facile à identifier. Voilà. Donc là, par exemple, les baguettes sont ici. Voilà, c'est un petit peu où est Charlie. Il faut chercher un petit peu les symboles. Trois de baguettes. Le 4. Donc là, ça fait vraiment Ostara avec les petits lapins. Le 5.
le 6. Voilà, donc je pense que c'est elle qui a les illustrations un peu plus tirées par les cheveux que les autres, mais après, bon, pourquoi pas. Le 7, le 8, le 9, le 10, le page. Donc c'est probablement la suite la moins cohérente, on va dire, au niveau du style. Hein. Le cavalier, la reine et le roi. Vous voyez, celui-ci fait beaucoup plus simple, par exemple, que celle-ci. Et on a des choses parfois très graphiques, un peu bizarres, et puis à côté, on va avoir des choses comme ça. Voilà, donc pour moi, c'est un petit peu la suite la moins cohérente du lot. Mais voilà, j'aime bien quand même, il n'y a pas de souci. On continue avec les deniers. Donc la suite des deniers a été illustrée par Molly Applejohn. Donc voilà, j'aime beaucoup cette suite, je la trouve très mignonne. Donc l'As, le 2, le 3. Donc là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus traditionnel hein, au niveau des représentations. Alors, il me manque le 4. Il me manque le 4. J'espère que je l'ai bien. Alors, 5, 6. Le 7. Trop mignon. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors, je vais quand même regarder de mon côté hein, s'il n'y a pas des cartes qui sont restées collées ensemble. Apparemment non. Bon, j'espère que je vais trouver la carte manquante. Alors, on continue. Donc, l'As de coupe. Donc là, on a 2 personnages dessus. C'est vrai que c'est pas très traditionnel. Et puis, bon, le côté très festif comme ça, c'est vrai que ça fait plus 3 de coupe à la limite que l'As. Donc voilà, celle-ci, c'est pas ma préférée. Alors, le 2 de coupe, alors je trouve que c'est un des plus mignons 2 de coupe qui existent. Il y a vraiment beaucoup de douceur dans cette carte. Elle est vraiment très très belle. Trois de coupe, donc on a 1, 2 et 3, donc on a 3 personnages. Puis on a les petites grenouilles. Donc vous voyez, je trouve que à la limite celui-ci, il aurait fait plus As de coupe et l'autre plus 3 de coupe au niveau de l'atmosphère.
Alors ensuite, le 4 de coupe. Le 5. Le 6. Donc je crois qu'on a encore une espèce de baleine ici. Et donc voilà, les personnages ont des coupes dans leurs mains. Le 7. Alors celui-ci, pas vraiment traditionnel hein, dans sa représentation. Et même dans sa signification, je trouve. Le 8. Le 9. J'aime beaucoup. Qui est gros matou. Le 10 de coupe, très beau. Le page. Donc là, c'est vrai que ça peut porter un petit peu à confusion parce qu'on a des renards et on voit souvent les renards associés au bâton. Mais c'est bien page de coupe. Et je ne vois pas... Enfin, si. Il y a une petite coupe ici dans l'ombre du renard, c'est tout, je pense. Donc voilà, faut pas se tromper. Voilà. Ensuite, le cavalier de coupe. Donc là, bon, on a le bateau qui suggère l'eau, hein, quand même. La reine de coupe. Là aussi, dans une atmosphère aquatique, on a une petite coupe à la main. Et le roi de coupe, donc c'est le deuxième roi sous forme de cerf. Et donc on le voit qui plonge sa main dans la coupe. Voilà. Alors ensuite on passe à la série des épées. Donc voilà, la série des coupes, c'était illustré par Eden Cook. Et les épées, c'est par Krista Gibbard. Donc on va regarder ça ensemble. Alors donc l'as d'épée. Donc là, on va être beaucoup sur les animaux hein, dans cette série-là. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6 d'épée. Le 7. Donc très mignon. Le 8. Le 9 d'épée. Et le 10. Donc on retrouve encore une baleine. Le page. Le cavalier. La dame. Et le roi. Ah, et bah du coup, notre carte manquante, elle était là. Donc le 4 de pentacle. Ou le 4 de denier. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il est à la fin. Mais donc heureusement, il ne manque pas de cartes. Voilà. Donc je vous ai montré l'ensemble des cartes de ce jeu. Alors, je ne crois pas avoir vu de tirage dans le livret. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà, il n'y a pas de tirage proposé. Il n'y a pas plus d'explications que ça sur ce qu'est Ostara. Donc voilà, on a simplement la signification des cartes. Et puis une petite présentation des dessinatrices
à la fin. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tirage. Et demander quel est le message de l'Ostara Tarot pour vous. Quelle transformation peut-il vous aider à opérer, puisque c'est une période de renaissance, de renouveau, Ostara. Donc, quelle transformation peut-il vous aider à opérer? Voilà, donc les cartes se mettent bien comme il faut. On va revenir, voilà, comme on était au début. Et puis, on va prendre une carte ensemble. Et donc, quelle transformation et quel conseil? Voilà. Alors, donc la transformation, c'est par rapport à la carte du pendu. Donc, on a l'idée d'avoir confiance, de lâcher prise. Et puis, le conseil, donc, c'est le roi des épées. Alors, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'en dit le livre. Alors, on va commencer avec le pendu, qui est un arcane majeur. Alors, on vous dit qu'un jeune homme se balance d'un arbre, attaché par la cheville au-dessus d'une meute de loups endormis. Il s'est mis ainsi librement dans cette situation. Il sourit malgré l'inconfort de sa position et le danger de son environnement. Sa peau est exposée au croc des bêtes en dessous de lui. Si ils choisissent de se réveiller, mais il pend calmement. Quand vous tirez la carte du pendu, c'est le moment de succomber à votre situation. Lâchez les rênes et ayez confiance dans le flot des événements autour de vous. Ce n'est pas le moment de lutter pour contrôler votre environnement. Soyez en paix et ayez confiance en l'univers. Faites-vous confiance. Voilà, donc j'ai pas fait inverser ou pas, mais c'est vrai que c'est faisable, les cartes le permettent, on peut mettre dans les deux sens. Donc le sens renversé, vous pouvez... il faut peut-être prendre une décision qui doit être prise rapidement. Cependant, votre inaction ne fait que repousser l'inévitable. Si cette carte apparaît renversée, c'est peut-être une indication que vous n'êtes pas en paix avec vous-même et que vous avez un manque de confiance en vos instincts. Donc, voilà. Alors, on va voir le roi des épées. Donc, le conseil. Excusez-moi. Donc, la transformation, c'est apprendre à avoir confiance en vous, à lâcher prise, à vous laisser porter par les événements. Et le conseil, donc, on va voir avec le roi d'épée, donc intellect, autorité, vérité et éthique. Donc, un roi avec des bois là, sur son casque. Regarde à travers l'ombre de son casque. Le roi d'épée est un leader intelligent, capable de décision, qui agit avec justice, assurance et qui suit sa raison. Il est souvent regardé comme une personne autoritaire ou comme un médiateur qui excelle
à démêler les confusions et à atteindre le cœur de la vérité, quel que soit le sujet. Il sait agir sous la pression et c'est quelqu'un de responsable. Quand il apparaît dans un tirage, il vous appelle à agir rapidement avec la tête froide et une main sûre. Voilà. Donc, on a également un sens renversé, mais bon, comme c'est le conseil, on va regarder le sens endroit. Donc, voilà, le conseil ici, eh bien, ce serait de... voilà, d'avoir confiance en vous, d'avoir les idées claires aussi sur ce que vous voulez et voilà, de vous conformer à votre sens de ce qui est juste, de ce qui est vrai, vos valeurs. Voilà. Bon, bref, c'était juste histoire d'avoir un petit aperçu. Donc, je vous montre hein, le petit extrait voilà, du roi. Si vous voulez essayer de regarder d'un peu plus près la difficulté de la langue, vous pouvez faire pause. Voilà, bah, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc, je pense que c'est un jeu qui demandera un petit peu de travail quand même, histoire d'être assimilé, puis de ne pas se mélanger entre les différentes séries, parce que c'est vrai que parfois il faut un petit peu chercher dans quelle carte on est. Mais bon, voilà, je pense que c'est un jeu que je vais aimer travailler. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye!